7h26 le vendredi, c'est la chronique de Caroline Forest. Bonjour Caroline. Bonjour Marc. Aujourd'hui votre chronique, changement de tête à la Halde, on vous écoute. La rumeur courait depuis quelques semaines, mais finalement non, ce ne sera pas Malek Bouti. N'en déplaise à Gérard Longuet, il avait pourtant certaines qualités pour devenir le prochain président de la Halde, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Ancien président de SOS Racisme, il a tenu ces dernières années une ligne à la fois antiraciste et laïque, universaliste, contre les discriminations de tout poil, qu'elles soient négatives ou positives. Mais aux yeux du président de la République, il avait surtout une autre qualité, le fait d'être socialiste, et donc d'incarner l'ouverture, sauf que depuis la gifle au régional, l'ouverture, ce n'est plus du tout à la mode. Ce sera donc Jeannette Bougrabe, une proche de Nicolas Sarkozy, docteur en droit public et militante UMP. Est-ce que sur le fond, Caroline, tout de même, il faut attendre une évolution de la Halde? Probablement, Marc. Alors, grâce à la personnalité de Louis Schweitzer, la Halde a incontestablement gagné ses galons d'autorité indépendante et respectée, mais elle représente un enjeu symbolique bien plus complexe qu'il n'y paraît. Dans un pays traversé par les passions antiracistes et laïques, sa mission se trouve très exactement à la croisée des chemins. Du coup, elle doit parfois arbitrer des affaires qui dépassent peut-être sa compétence. L'an dernier, par exemple, elle a horripilé certains laïcs de l'éducation nationale en estimant qu'il était discriminatoire d'interdire aux parents d'élèves de porter le voile pour accompagner des sorties scolaires. Et de fait, c'est un cas très particulier où le statut du parent d'élève et sa liberté entrent en conflit avec le statut d'agent provisoire du service public. De façon plus inattaquable, la Halde a soutenu la condamnation d'une propriétaire de gîte, Fanny Truchelu. Elle avait refusé de louer une chambre à 2 femmes voilées, ce qui s'apparente à un refus de prestation de service et tombe sous le coup des lois antiracistes. La Halde était donc parfaitement dans son rôle. Un cas plus récent pose davantage question, c'est l'affaire Babylou, du nom d'une crèche de Chanteloup-les-Vignes au statut privé, mais financée sur fonds publics, pour remplir une mission de service public. Ce qu'elle fait avec talent, grâce à l'énergie de sa directrice, qui mène une réflexion sur le sexisme, notamment sur les jouets. Elle veille par exemple à ce que les petites filles et les petits garçons soient traités à égalité. Elle se bat aussi contre la pression des parents religieux qui voudraient que l'on réveille les enfants à l'heure de la prière, même s'ils font la sieste. Eh bien, cette crèche a été condamnée par la Halde à la demande d'une de ses salariées portant le voile, alors qu'elle est en fait victime d'un chantage. En 2003, cette employée est partie pour un très long congé maternité. À son retour, elle souhaite porter le voile au sein de la crèche, alors qu'un règlement voté pendant son absence prévoit une tenue respectant la neutralité et la laïcité de la crèche. Et surtout, cette salariée ne veut plus travailler. En réalité, elle cherche un moyen de se faire licencier. Elle multiplie les actes d'insubordination, elle monte certains parents contre la crèche. Bref, elle souhaite partir avec une bonne indemnité et elle a compris l'intérêt du chantage. Si on ne lui donne pas la somme qu'elle souhaite, elle menace de porter plainte devant la Halde pour discrimination envers son voile. Ce qu'elle a fait, et la Halde lui a donné raison, au risque de devenir un outil contre la laïcité sous prétexte de lutter contre les discriminations. La venue de Malek Bouti à ce poste aurait sans doute permis de stopper cette dérive potentielle. Celle de Jeannette Bougrabe nous annonce peut-être que le sort de la Halde est scellé. On sait qu'il est prévu que l'autorité se fonde sous la tutelle du défenseur des droits, qui a déjà englobé le défenseur des droits des enfants. On ne sait pas encore quoi penser de cette évolution. C'est une mauvaise nouvelle pour l'antiracisme, puisque cela devrait nuire à la visibilité de son action contre les discriminations. C'est peut-être une meilleure nouvelle pour la laïcité, si elle permet de limiter certaines confusions dans les décisions. En résumé, c'est à suivre pour savoir si l'évolution de cette institution permettra de trouver un équilibre. Alors il y a beaucoup d'associations qui sont qualifiées de parasites par les internautes qui nous écrivent, comme la Halde, la LICRA, le CRAN. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez? D'abord, moi, je suis contre l'existence de... Enfin, je suis contre les associations communautaristes. Voilà. Je pense que le communautarisme est un des cancers de la division que les mondialistes ont intégré dans nos structures, dans nos institutions, dans notre vie politique, qui ont pris beaucoup d'importance et qui nuisent à l'unité, si vous voulez, de la France. Donc je pense qu'à ces associations-là, il ne faut pas verser de subventions. Voilà, c'est aussi simple que cela. Quant à la Halde, il faut que ça disparaisse. Bon, même si il semblerait que Mme Bougrabe soit moins pire que M. Schweitzer. Bon, mais il n'en demeure pas moins que cette structure, dans sa nature même, est une structure politique et totalitaire d'ailleurs, elle aussi. Écoutez, j'ai eu un témoignage d'un chef d'entreprise qui, malgré que la plainte contre lui pour discrimination ait été, comment dire, classée sans suite par le parquet, a été entendu 7 heures par la Halde, sans boire ni manger. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où sommes-nous? Où sommes-nous?
Je veux dire, c'est pas la peine de donner des grandes leçons sur la Chine, sur la Corée du Nord ou sur feu l'Union soviétique pour voir ce genre de choses se dérouler dans notre pays. C'est un véritable scandale.